Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que Dieu vous bénisse abondamment à tous ceux et celles que nous suivent, que nous accompagnent dans notre émission Foi en action. J'espère que vous allez bien. Et nous sommes là, si au cas où ça ne va pas bien, ça ira. Vous allez voir, Dieu, il va agir, il va opérer, il va se manifester dans votre vie. Mais nous sommes ici afin de pouvoir vous parler de ce que nous réalisons au centre d'accueil universel tous les mercredis. Tous les mercredis à 7h, à 10h, à 15h, à 19h dans notre siège. Nous avons ces réunions et nous avons dans les autres centres d'accueil à 10h, à 15h et à 19h. Nous sommes le mercredi en train exactement de parler de la foi, de nourrir la foi, de chercher la force de Dieu pour notre vie. Et peut-être vous êtes quelqu'un il vous manque cette force. Peut-être vous avez la force d'affronter des diverses situations, divers problèmes dans votre vie. Mais il vous manque la force de la foi pour croire que vous pourriez y arriver, que vous pouvez changer cette situation. C'est pour cette raison que ici avec vous, nous sommes en train de vous proposer de venir chercher une solution, une opportunité que pourra et va certainement bénir votre vie. Aujourd'hui, alors, mercredi, moi, je serai à Baïf, au 151, passe Louis Blériot, où vous aurez l'opportunité de pouvoir participer de ces réunions que vont vous fortifier, que vont vous aider, que vont pouvoir vous donner une direction pour votre vie. Nous allons en ce moment déjà accompagner un témoignage de quelqu'un qui a pu voir dans sa vie l'impossible devenir possible et qui en voyant cela, elle a pu obtenir le résultat à travers de la foi. Nous allons accompagner cette histoire et après ce témoignage, vous allez accompagner un spot qui parle du mercredi et vous allez accompagner aussi le spot qui parle de nos adresses, les adresses de tous les centres d'accueil, afin que vous puissiez venir au centre d'accueil le plus proche de vous et recevoir aussi cette aide et cette orientation. Accompagnons alors ce témoignage et ce spot. Nous revenons d'ici à quelques instants. Bonjour, je suis Claudine. Lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais une personne agressive, colérique, manque de confiance, j'étais peureuse. J'avais des doutes, j'avais des rancunes à l'intérieur de moi. J'ai gardé tout à l'intérieur de moi. J'avais envie de vengeance envers les hommes. J'avais du mal à pardonner. Donc, j'étais très triste et timide. Donc, je suis venue. J'étais invitée par le biais d'une amie qui voyait ma souffrance. Donc, lorsque je suis arrivée au centre d'accueil universel de Saligny, j'étais bien accueillie et bien orientée. En faisant les réunions, je voyais que Dieu était là. J'ai écouté les témoignages, je me suis dit, si Dieu a pu transformer la vie de ces personnes, pourquoi pas moi? Donc, je me suis lancée dans les propos, j'étais là le mercredi pour avoir la paix, pour que Dieu puisse me donner la force de pardonner les personnes qui avaient du mal à pardonner, que j'avais gardé tant de rancune à l'intérieur de moi, tant de mauvais sentiments. Donc, en faisant tous ces propos le mercredi, je voyais la paix. Je suis même partie de demander pardon à toutes ces personnes que j'avais du mal à pardonner. Je continuais dans la foi. Je faisais la prière pour la délivrance, pour être libre de toute cette mauvaise pensée, manque de confiance, le doute, la timidité. Donc, j'étais libre, délivrée de toutes ces choses. Je continuais par la foi. Je me suis dit, c'est pas tout. Il me manque quelque chose. Il y avait toujours un vide à l'intérieur de moi. Mais en écoutant la parole de Dieu, j'entendais que le Saint-Esprit pourrait me transformer, me donner tout, me donner la paix. Je continuais, mais étant donné que je participais au groupe jeune, à ce moment-là, j'ai entendu qu'il y aura une veillée vendredi. Donc je me suis dit,
c'était mon opportunité de me lancer pour avoir le Saint-Esprit. Je me suis lancée. 2 semaines avant la veillée, je donnais mon tout, je jeûnais, je pratiquais la foi, j'étais là, je faisais mon tout. Je faisais tout ce qu'il devait faire, de mettre mon orgueil, de briser mon orgueil, de lire la parole de Dieu, de chercher le Saint-Esprit, parce que je voulais vraiment cette paix-là. Je voulais cette joie, je voulais que le Saint-Esprit vienne habiter en moi, parce qu'il y avait que lui qui pouvait me transformer, il y a que lui qui pouvait apporter cette paix à l'intérieur de moi. En participant à cette veillée, donc j'avais reçu le Saint-Esprit, ce que je voulais, parce que j'avais fait ma part. Donc j'ai reçu le Saint-Esprit ce jour-là. J'étais contente, j'avais la joie, j'étais plus la même personne. J'avais cette paix que je n'avais pas à l'intérieur de moi. J'avais cette joie d'envie de connaître Dieu. J'avais cette joie de parler à tout le monde, le Seigneur Jésus, comment il est grand. Donc je continuais en participant au propos de foi le lundi. Donc les décisions que j'arrivais pas à prendre, donc c'est à travers le Saint-Esprit j'ai pu prendre des décisions de quitter l'endroit où je travaillais, que j'évoluais pas, la pharmacie. Donc je me suis dit je vais faire autre chose. C'est là que le Saint-Esprit m'avait donné l'idée de travailler à mon compte. Donc je me suis lancée la campagne d'Israël, donc en utilisant ma foi, donc d'ouvrir mon entreprise. Donc j'ai ouvert mon entreprise, je me suis lancée, ça va. J'ai repris mes études pour le développement de mon entreprise. Parce que tout ce que je suis en train de faire, il faut que je le fasse très bien, parce que tout ce que je suis en train de faire, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc il y a certaines portes qui étaient fermées, donc ils avaient des dettes que Dieu a tout effacé, et que j'avais des projets que j'avais du mal à le conquérir, à le réaliser. C'est à travers ma foi, la confiance en Dieu. Donc, j'ai pu devenir propriétaire en continuant par ma foi de voir la transformation dans la vie de ma famille qui parlait mal de Dieu. Maintenant, c'est plus pareil. En participant à plusieurs propos de foi et en mettant en pratique tout ce que j'avais reçu, aujourd'hui, je suis une femme libre, remplie de paix, de joie. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en Dieu. Aujourd'hui, je suis dans la foi avec une partie du membre de ma famille. Un conseil que je peux donner, de se confier à Dieu, peu importe les circonstances, car Dieu ne faillira jamais. Soyons fidèles. Échange de vœux. Promesse faite. Contrat passé. La parole que l'on donne est précieuse. Mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée. Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable et qui perdure depuis des millénaires. C'est la parole de Dieu. Et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée. La mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir, et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées et les prophéties se réaliser. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous les mercredis, dans l'école de la foi, venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu, qui est synonyme de vie, joie, salut. À 7h, 10h, 15h et 19h au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique,
au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Libre Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Nous voici de retour et vous avez pu accompagner ce témoignage de cette histoire de cette personne qui elle a pu voir l'impossible devenir possible. Une personne qui a vu le changement, la transformation dans sa vie. Et c'est la même chose que Dieu il veut faire dans votre vie. Le même Dieu, il veut réaliser dans votre vie, madame et monsieur. Vous savez, peu importe le problème que vous affrontez, peu importe la situation laquelle vous traversez, Dieu, il a le pouvoir et la condition de pouvoir changer cette situation, de pouvoir renverser ce problème, de pouvoir annuler ce malheur, ce chagrin et de transformer cela dans le bonheur. Vous croyez à cela, vous voulez cela, avez-vous besoin de voir cela dans votre vie? C'est pour cette raison que nous vous invitons à venir aujourd'hui à un de nos centres d'accueil le plus proche de chez vous. Le Seigneur Jésus a dit qu'il est proche de ce que l'on invoque en esprit et en vérité. Et c'est ce que nous faisons le mercredi. Nous invoquons ce Dieu qui est capable de changer ce que vous traversez. Peut-être vous êtes une personne que votre vie sentimentale ne va pas, votre mariage ne va pas, votre famille ne va pas, votre vie ne va pas. Peut-être votre vie spirituelle, vous êtes une personne que vous n'arrivez pas à dormir la nuit. Vous êtes une personne que vous êtes tourmentée, vie financière, mal. Votre vie, dans un sens, dans tous les domaines, elle est en train de devenir une vie remplie de problèmes et vous ne savez pas comment vous en sortir. C'est pour cette raison que nous, en parlant de famille, nous réalisons la thérapie de l'amour tous les jeudis au Centre d'accueil universel des Abîmes. D'ailleurs, je vous laisse un témoignage d'une personne qui a vu un changement à travers les réunions exactement de la thérapie de l'amour. Une personne qui a obtenu ce résultat dans sa famille, dans sa vie sentimentale. Et vous allez accompagner un spot qui parle de cette réunion. Et nous revenons tout à l'heure avec vous tous pour pouvoir nous préparer pour la prière et unir notre foi et déterminer que le miracle s'accomplisse. Restez avec ce témoignage. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Andrade. Avant d'arriver au Centre d'accueil universel, donc j'étais un jeune sans ambition. Je n'avais pas de projet d'avenir. Rien ne marchait dans ma vie, donc c'était vraiment chaotique. Mais de propos en propos, de campagne en campagne, donc Dieu a commencé à me bénir, à m'ouvrir les portes dans plusieurs domaines de ma vie. Mais j'ai eu quand même un gros problème dans un certain domaine, dans une certaine sphère de ma vie. C'était le côté sentimental, que j'ai eu une grosse déception, sachant qu'en fait, lorsque je suis arrivé au centre d'accueil, donc j'étais déjà en couple et j'ai même eu un enfant avec la personne. Et il y a eu une campagne qui s'est présentée vraiment spécialement pour la vie sentimentale. Mais j'ai pas voulu participer de cette campagne, j'ai pas trouvé l'importance de participer de cette campagne. Disons que j'ai même méprisé, négligé la campagne en soi, parce que je m'apprêtais à me marier, tout était déjà prêt, et donc j'ai pas vu l'importance d'y participer de cette campagne. Et un mois après donc cette campagne, donc je devais me marier, et là, grosse déception, ça s'est pas fait. Donc du coup je me suis pas marié avec la personne, et pendant un moment donc je ne voulais plus entendre parler de vie sentimentale, parce que j'étais déçu de l'expérience que je venais d'avoir.
J'ai refusé même voilà certaines invitations qui étaient même faites par les hommes de Dieu, par les ouvriers, pour y participer de la thérapie de l'amour. Jusqu'à ce que voilà que je rencontrais donc Eliane lors d'une rencontre donc de la Force Jeune, et c'est là aussi que voilà que j'ai vu que voilà qu'il était important de pouvoir y participer donc de la thérapie de l'amour, justement voilà pour pouvoir apprendre et ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. Donc petit à petit donc j'ai commencé à participer donc de la thérapie de l'amour, à prendre et à mettre en pratique tout ce que je recevais lors des réunions. Et et là on s'est fiancés. On a décidé voilà par la suite donc de se marier. On a commencé à préparer donc notre mariage. On a rencontré voilà certains obstacles, et à partir de là donc j'ai décidé donc de participer donc d'une campagne d'Israël pour la vie sentimentale, parce que justement étant donné que voilà que j'avais fait une erreur dans le passé, je ne voulais plus la recommettre. Donc là j'ai décidé de participer de la campagne d'Israël. Et donc, en participant donc de cette campagne d'Israël, donc nous avons pu réaliser notre mariage. C'est un mariage qui a été vraiment béni, un mariage qui est venu pour glorifier le nom du Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, voilà, tous les deux nous sommes serviteurs, nous servons Dieu, et donc Dieu est en train de nous ouvrir des portes, est en train de nous bénir dans d'autres projets donc de notre vie, et dont nous aurons l'occasion donc de pouvoir témoigner bientôt. La thérapie de l'amour. Tous les jeudis, assistez à une conférence dédiée à la vie sentimentale. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous connaîtrez enfin ce qu'est l'amour intelligent, basé sur la parole de Dieu. Recevez des conseils et orientations, peu importe votre situation amoureuse. Que vous soyez marié, en couple, veuve, célibataire ou divorcé. Découvrez comment obtenir votre bénédiction sentimentale. Apprenez à aimer d'un amour intelligent. Dans notre siège, au 6 Mornbergen, route des Abîmes, face à la Brède. Chaque jeudi à 19h au centre d'accueil des Abîmes. La thérapie de l'amour. Alors, à vous de prendre une décision, à vous de prendre une attitude, de venir chercher cette orientation et cette solution pour votre vie. Moi, je serai à Baïf, mes amis, aujourd'hui, mercredi, au 151 en passe Louis Blériot, en face, au meilleur, pas en face, mais derrière le Super U, et vous allez pouvoir nous retrouver. Nous avons la réunion à 10h, à 15h et à 19h. Mais je vous laisse déjà d'ailleurs l'agenda hebdomadaire du Centre d'accueil universel et le spot de prière. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons unir notre foi pour pouvoir clamer à Dieu en faveur de vous tous. Et nous revenons d'ici à quelques instants après ce spot pour pouvoir clamer et faire la prière en faveur de vous. À tout de suite. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi,
clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Ouaille. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ici, en cet instant, devant le ciel, la mer, pour déterminer ce que Dieu a dit dans sa parole. Lorsqu'il a promis d'embraler le ciel, la mer, l'univers, car la puissance et le pouvoir sont à lui. Il est le seul que peut embraler la création, ce qui est déjà glorieux, ce qui montre déjà sa puissance. C'est lui le seul que peut embraler. Mais il a dit qu'il va le faire pour remplir de gloire son temple. Et sachez, cher ami, que c'est vous qu'il veut remplir de gloire. Peut-être votre vie professionnelle, financière, a besoin de cela. Peut-être vous êtes en train de passer par des situations où seulement la main puissante de l'Éternel peut agir pour changer, pour transformer. Et c'est ça que nous voulons déterminer dans votre vie et que nous allons chercher le lundi, le 15, les jours fériés, lorsque nous y serons dans tout le centre d'accueil, déterminés, vêtus de révolte, vêtus de manière à montrer à Dieu que nous n'acceptons pas la situation, l'échec, la misère, la précarité, que nous n'acceptons pas la vie sans résultat, la vie qui n'avance pas et que nous voulons qu'il vienne à embraler les cieux, la mer, l'univers et remplir notre vie de gloire. Préparez-vous pour ce lundi, le 15, lorsque nous y serons dans tout le centre d'accueil d'hommes dans cette foi. Dieu, il va faire, Dieu, il va accomplir. Là où vous êtes, d'ici, j'étends mes mains vers vous et je détermine que le Seigneur vienne embraler les cieux, la mer, l'univers pour remplir votre vie professionnelle, financière, économique, de gloire, de prospérité, de réussite, de bénédiction. Je le détermine au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Soyez bénis et préparez-vous pour ce lundi le 15. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Père, nous entrons devant ta présence, devant ta face, mon Père, pour pouvoir, oh Seigneur, demander en faveur de ces personnes que nous écoutent, Seigneur. Des personnes qui sont là, mon Dieu, en ce moment, en train de nous accompagner et que n'ont personne en qui se confier, n'ont personne à qui chercher de l'aide. Ce sont des personnes que, mon Père, le temps, Seigneur, est passé, leur vie n'avance pas et ce sont des personnes qui pensent que doivent accepter de vivre ainsi, que doivent accepter d'être dans le malheur, dans le chagrin. Mais mon Père, nous te demandons ici en ce moment, à travers de cette prière, nous voulons te demander que tu viennes à sauver, que tu viennes à enlever, à arracher cette personne de cette oppression, de cette angoisse. Mon Dieu, que tu viennes à enlever, à éliminer, Seigneur, du corps, de l'âme, de l'esprit de cette personne, tout ce que l'empêche d'avancer. Mon Père, je te demande, viens, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, opérer
manifester ton pouvoir, afin, mon Père, que cette personne, elle reçoive de toi la délivrance, la liberté, le miracle. Nous, nom du Seigneur Jésus, mon Père, nous te consacrons, nous te présentons cette bouteille d'eau, cette personne, qu'au moment qu'elle va boire, qu'elle soit libre au nom de Jésus. Et là où vous êtes, buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Amen. Et qu'ainsi soit-il, grâce à Dieu. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission, notre participation ce matin. Mais sachez une chose, la porte du centre d'accueil, elle est ouverte pour vous recevoir. Vous avez le numéro qui s'affiche sur votre écran, que vous pouvez aussi contacter. Et, mes amis, sachez qu'il y a toujours une sortie. Peu importe la situation que vous traversez, Dieu il peut transformer cette situation. Que le Seigneur vous bénisse, une très bonne journée et on vous attend au centre d'accueil le plus proche de chez vous.